Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 26 mars 2024. La presse ivoirienne, outre l'actualité politique nationale, s'appesantit sur la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle qui vient de se tenir au Sénégal. Le nouveau réveil qui consacre à sa grande une cette actualité, à sa une en mentionnant les leçons d'une révolution par les urnes. Le journal estime que de Sall à Faye, la Teranga parle aux autres. Et pour l'Inter, qui donne la parole au politicologue Geoffroy Julien Kwao, c'est le crépuscule de la Franc-Afrique, ce qu'il suggère à la Côte d'Ivoire. Et la Nouvelle Alliance note que face à l'opposition, c'est Macky Sall qui a creusé la tombe de son candidat. Et quant à l'avenir, le journal met l'accent sur le scrutin paisible et sans violence et évoque la grande leçon du Sénégal aux mauvais perdants africains. Du côté de la voix originale, évoquant la victoire de Diomaye Faye, déduit que la Franc-Afrique s'écroule au Sénégal et le quotidien d'Abidjan de son côté faisant l'état des lieux de la gestion des pouvoirs d'État en Afrique de l'Ouest, met en lumière la montée en puissance des jeunes leaders et Fraternité Matin s'interroge cependant sur la faisabilité de la gestion concrète du pouvoir entre Sonko et Diomaye. Sur le plan national, la bataille à distance entre les différents mastodontes politiques de la place continue. Pour le matin, dans la perspective de la présidentielle 2025, l'opposition refuse le combat face à Ouattara. Le journal, qui fait aussi parler Philippe Légré, réitère que Ouattara est le candidat du RHDP. Sur ce point, Le Temps, au détour d'une interview avec Abou Cissé, écrit la provocation. C'est la candidature de Ouattara. Par contre, il estime que Gbagbo est le candidat de la Côte d'Ivoire. Le rassemblement, qui déplore le fait que Gbagbo veuille être un candidat malgré tout, invite le PPACI à s'inspirer de l'exemple de Sonko au Sénégal. Le confrère dénonce Damana Picasse qui reprend le chemin du chaos. Et toujours dans la droite ligne de la présidentielle 2025, en réaction à Jeune Afrique qui milite pour un rapprochement du RHDP et du PDCI-RDA, Daniel Ormonde se demande si après le clash de 2018, une alliance PDCI-RDA est encore possible. Le nouveau réveil embraye pour s'interroger à son tour si une deuxième tontine PDCI-RHDP est-elle encore possible. Le Patriote, Fraternité Matin et Le Mandat, loin des intrigues politiciennes, consacrent leur grande une à des sujets d'intérêt. Pour Le Patriote, qui traite de la défense nationale, la Côte d'Ivoire entreprend des réformes qui rassurent les Ivoiriens. Et Fraternité Matin, quant à lui, propose un dossier sur l'excision et propose à ses lecteurs des témoignages exclusifs de femmes qui rompent le silence. Le Mandat se penche sur ce tueur silencieux qui est l'insuffisance rénale et livre les résultats troublants d'une étude. Avant de terminer, intéressons-nous à Soir Info qui nous propose un fait divers tragique. En effet, à Yamoussoukro, pour un transfert non crédité, un militaire abat un gérant de cabine téléphonique. Et terminons en République démocratique du Congo où le président Paul Kagame dément la présence de troupes rwandaises sur le territoire. Et c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.